Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, on le sait, le nombre d'itinérants à Montréal a explosé. D'ailleurs, mardi soir, c'était l'opération recomptage des itinérants. On les comptait pour savoir combien il y en avait dans le centre-ville pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Les toxicomanes aussi qui se cachent même plus maintenant pour consommer leur drogue. D'ailleurs, il y a une des copropriétaires de la pizza Salvatore, ça vous dit quelque chose, ça? Qui a dit que ça n'a pas de maudit bon sens de voir les toxicomanes comme ça se droguer en pleine rue puis qu'on devrait les cacher. Tiens, on écoute un peu son petit vidéo qu'elle a tourné. Pour marcher et voir plein de monde qui se piquait et qui fumait du crack sur le bord de la rue et sur la terrasse. Puis là, j'étais avec un de mes amis puis je suis comme, mais c'est quoi ça? Puis il dit, ils ont fait quelque chose pour que les gens puissent consommer en toute sécurité. Là, je suis comme, OK, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça sur le bord de la rue et sur la terrasse visible de la rue et de tous les touristes et de tous les enfants? Là, il y a des internautes qui ridiculisent Mme Catarina Battiello, mais je trouve qu'elle a un point. Il y a des centres, des fois, là, des piqueries légales là, où les gens peuvent consommer leur drogue, puis bon, ça attire des gens autour de ces centres-là. Puis c'est pas évident le vivre ensemble, là, avec les itinérants, les toxicomanes, les centres de consommation de drogue illégaux, là, les gens qui veulent pas les avoir dans leur cour, puis on peut comprendre comment on peut améliorer le vivre ensemble dans une grande ville. Ben, peut-être en aménageant le milieu. On va parler avec Francis Coates, qui est enseignant en prévention de la criminalité par l'aménagement du milieu à l'ETS. Bonjour, M. Coates. Bonjour, Richard. Vous allez bien? Très bien, mais comment, justement, l'aménagement du milieu peut peut-être améliorer le vivre ensemble de plein de gens dans une grosse ville prise avec des problèmes de toxicomanie, d'itinérance, etc.? Bon, première des choses, Richard, il faut distinguer. Là, on parle du vivre ensemble. Là. On ne peut pas faire des miracles non plus. Là. Le vivre ensemble, ça veut dire vivre selon certaines règles, accepter de se conformer à certaines manières de fonctionner dans la société. Et la consommation de stupéfiants ne devrait définitivement pas faire partie des comportements tolérés en société, déjà en partant. Je lisais justement dans un journal français une femme qui disait au lieu de régler le problème, les centres là, où on permet aux gens de consommer de la drogue librement, en toute sécurité, elle disait qu'au contraire, ça multiplie le problème parce que ça rend les gens encore plus dépendants. Bref, il y a tout un débat là-dessus, là. Mais comment on peut faire pour justement que ça soit plus agréable dans le centre-ville? Quand on dit aménager le milieu, c'est quoi ça? Mettre des pics sur les bancs de parc pour pas que les gens puissent s'asseoir dessus? C'est quoi? Mettre des grilles devant les commerces? Idéalement, c'est de faire ça, mais de manière, on va dire, plus artistique. On ne veut pas que ça ait l'air répressif. Quand on parle d'aménagement du milieu, on veut que ce soit de soi, que ce soit normal un petit peu. Comme quand vous allez à l'aéroport, on va mettre des appuis-bras sur les sièges. L'objectif, c'est vraiment pas votre confort. Là. L'objectif, c'est juste d'empêcher les gens de se coucher tout simplement. OK? Donc, au lieu d'avoir un agent de sécurité qui est obligé d'avoir bonjour madame, bonjour monsieur, s'il vous plaît, veuillez laisser la place aux autres, on évite ce comportement-là en aménagement le milieu de manière à rendre moins intéressant ce comportement-là. Ici, quand on parle de consommation, un des enjeux qu'on a, c'est ce que madame, je ne veux pas renommer son nom, là, Abatiello disait, le fait que c'est au grand jour. J'écoutais un journaliste la semaine passée ou il y a 2 semaines qui explique quand je suis rentré à Montréal, première chose que tu vois au coin de la rue, à l'arrêt pas à l'arrêt, mais au feu de circulation, c'est quelqu'un en plein jour qui est en train de s'injecter des drogues. Ben oui. Ça ne fait pas de sens. Et là, c'est sûr que j'en ai déjà parlé avec vous dans le passé. Je vous ai dit, Montréal est rentré dans un cycle de détérioration et plus que ça s'accélère, plus qu'on va avoir des problèmes comme ça, plus qu'on va avoir des problèmes, moins qu'on va avoir de gens, on va dire, normaux qui vont occuper l'espace, plus que de gens problématiques qui vont occuper l'espace. On est dans un cycle de détérioration. Et on veut régler le problème des logements, là, on veut baisser les logements. Là. Je lisais dans l'article là, les gens qui proposent de mettre des piqueries partout.
Ben Si oui. vous voulez régler le problème des coûts des logements, mettez des piqueries partout à Montréal, vous allez faire chuter le coût des logements, puis les gens vont quitter pour aller en banlieue. Donc, il faut travailler ça de manière beaucoup plus coordonnée. D'ailleurs, il faut comprendre que les personnes qui ont des problèmes de consommation de stupéfiants, là, on dit, ouais, mais c'est des humains, il ne faut pas briser leur vie. Ouais, mais ils ont brisé leur vie eux-mêmes, et de deux, il ne faut pas qu'ils brisent la vie de d'autres personnes, d'honnêtes citoyens. Selon Statistique Canada, 39% des gens qui ont un problème de dépendance aux drogues, 39% vont être inculpés au moins une fois dans leur vie pour un crime violent. Ça, c'est des statistiques de 2022. C'est quand même assez parlant. La question que je me pose, c'est comment ça se fait que des piqueries, par exemple, et tout ça, c'est en plein centre-ville, c'est dans la ville. C'est en ville qu'il y a les pushers, c'est en ville qu'il y a les revendeurs de drogue et tout ça. Moi, je me demandais tout le temps, puis là, il y a des gens qui vont m'entendre puis qui vont hurler en disant c'est fasciste puis c'est l'extrême droite. Mais je vais quand même. Pourquoi il n'y a pas des centres comme ça, mais qui sont loin du centre-ville, à la campagne, puis qu'on prend ces gens-là? Il y a des gens qui sont tellement dopés, là, ils ne peuvent pas juger eux-mêmes de comment ils peuvent s'en sortir. Ils n'ont plus de jugement. Donc, il faut les prendre en charge, même s'ils ne sont pas consentants, pour leur propre bien, les prendre, les envoyer dans des centres qui sont loin du centre-ville, là où il n'y a pas de pushers, puis de crimes organisés, puis tout ça. Puis là, je veux dire, les désintoxiquer, là, littéralement. Moi, j'aime bien l'exemple de la Suède. OK? Okay. Je pourrais vous donner des exemples comme Singapour, là, que consommation de stupéfiants égale prison instantanée. Si tu as une quantité permettant le trafic, c'est peine de mort. C'est un des pays dans le monde qui a le moins de consommation. Ouais, okay. Fait que ceux qui disent que la répression ne marche pas, là, on va dire une affaire à Singapour, ça marche solide. C'est-tu la société qu'on veut? Ça, c'est un autre débat. J'aime bien la Suède. La Suède, eux autres, vont aller sur un volet un peu plus multifactoriel. On va être dans une vision plus holistique. C'est un petit peu comme les sans-abri. Les gens qui consomment des stupéfiants, c'est pas un groupe monolithique. Ce pas des gens qui sont tous pareils. Il y a des gens pour qui la prévention, les humains en général, la prévention va fonctionner. Donc, la Suède fonctionne avec ça. Donc, on va essayer de faire de la prévention pour éviter que les gens consomment. Quand ça ne fonctionne pas et les gens commencent à consommer, on a un autre volet qui est le traitement. On va offrir la possibilité à ces gens-là de s'en sortir. Et si ces gens-là ne comprennent pas, bien là, à ce moment-là, ça va être de la répression. Et c'est le fonctionnement de la Suède qui a un objectif qui est très clair, la Suède, là. L'objectif, c'est consommation zéro dans le pays. C'est pas on veut réduire la consommation, on veut l'éliminer. Et c'est un des pays en France qui a le plus bas taux de consommation de substances comme ça. Et on en a déjà parlé. C'est sûr que quelqu'un qui il est plus là, il a l'air d'un zombie, puis il est sur le crack tout le temps. Ben là, à un moment donné, ces gens-là, leur place est dans des institutions. Elle n'est pas à l'extérieur pour leur sécurité. Mais rendu là, il y a la sécurité des autres aussi. Là. En plein jour, ça fait absolument aucun sens. Là, je ne sais pas légalement, mettons, moi, j'ai un enfant, mettons, j'ai un garçon là, qui tombe là-dedans, dans le crack, puis tout ça, là, puis je vois là, que sa condition se dégrade, là, puis il est rendu quasiment sans abri, tout ça. Est-ce que j'ai le droit légalement de le prendre et de le placer quelque part pour l'aider, pour sa sécurité, ou on va dire, ben non, c'est un adulte, tu peux pas faire ça, tu as besoin de son consentement, oui, mais il n'est pas en état de donner un consentement éclairé. Il est stone à longueur de jour. On fait quoi? Bien, il y a une loi pour ça qui était à l'époque, ça s'appelait... Êtes-vous toujours là, monsieur? Oui, tout à fait. Oui. OK, c'est bon, parce que ça a comme changé, mes écrans ont comme changé, je ne vous vois plus. Je pense que c'est parce qu'ils m'ont mis sur le spot. Il y a une loi qui, je ne me rappelle plus sincèrement le nouveau nom, là, j'ai un blanc de mémoire. À l'époque, on appelait ça la loi sur la protection du malade mental. Vous comprendrez que pour des raisons d'image, on a changé cette loi-là au cours des dernières années. Maintenant, c'est une autre loi. Cette loi-là, ce qu'elle permet, entre autres, c'est de forcer quelqu'un. On peut contraindre quelqu'un à aller, par exemple, à l'urgence si on pense que cette personne-là, elle présente un risque pour elle-même et autrui pour des raisons, par exemple, de santé mentale. Et là, il y aura une évaluation. Malheureusement, on a souvent entendu parler du fait de la fameuse théorie des portes tournantes, là, qui fait que même quand on amène les gens là, moi, dans ma carrière, c'est déjà arrivé d'amener quelqu'un à l'urgence, de quitter, puis de me faire rappeler 3-4 heures plus tard pour me dire, ben, il s'est sauvé de l'hôpital.
Ah, mais pourquoi vous ne l'avez pas maintenu là-bas? Ben, nous, on n'a pas de gardien de sécurité, puis on n'a personne pour contentionner. Fait que, ben, il a voulu s'en aller, fait qu'il est parti. Fait que là, ben, obligé de retrouver quelqu'un, puis c'est déjà arrivé de retrouver quelqu'un qui s'est suicidé. Fait que là, tu dis, oh mon Dieu, il y a un manque de ressources. Et je ne suis pas en désaccord avec certaines orientations qui sont un peu plus progressistes. Je pense qu'il faut attaquer le problème de plusieurs côtés. Justement, mais juste d'être dans deux. la prévention, ça ne fonctionne pas. C'est ça, c'est la prévention, mais aussi être un peu plus sévère. Là. Ça prend la carotte et le bâton. Écoutez, monsieur Richard, juste au Québec, on est obligé d'avoir un règlement dans le Code de sécurité routière pour dire aux parents d'attacher leurs enfants dans l'auto parce que c'est dangereux qu'ils meurent s'il y a un accident. Quand on est rendu à faire ça avec des parents, c'est parce que quelque part, là, c'est pas vrai que le message, il passe face à tout le monde. C'est pas vrai. Il y en a qu'au niveau de la prévention, ça va fonctionner. Il y en a que quand ils vont tomber dans l'enfer de la drogue, le traitement va fonctionner. Et il y en a qui s'en sortiront pas. Et à un moment donné, la question, c'est est-ce qu'on va laisser ces gens-là briser la vie de d'autres personnes? Parce que derrière un consommateur, il y a une famille, là, il y a d'autres choses en arrière. Là. Parce que là, il y a des gens qui critiquent Mme Abatiello, là, qui disent que ça n'a pas de bon sens de voir des toxicomanes se shooter. Ben moi, je trouve qu'elle a tout à fait raison. Moi, j'ai un ami qui demeure près du village ici. Là. Les gens vont chier dans son terrain. Ils vont chier dans sa cour. L'autre jour, il y a un gars qui se piquait sur son balcon à lui. Là. Il trouve pas ça drôle. Moi, les gens qui ridiculisent cette femme-là, ah oui, vous aimeriez ça, vous, sortir avec votre enfant, puis il y a quelqu'un qui est en train de se shooter devant chez vous, ou tu vas dans un restaurant sur une terrasse, puis je suis allé l'autre jour à Québec, dans le Vieux-Saint-Roch, je peux vous dire, là, ça ressemble au parc Émilie-Gamelin en tabarnouche dans le quartier Saint-Roch, puis c'est pas drôle, pas en tout, pour les commerçants puis pour les gens qui vivent là. C'est normal de dire que ça n'a pas de Christy de bon sens de se shooter en public. Non, mais définitivement. Regardez, Richard, vous me parlez du quartier Saint-Roch. Je suis allé à un hôtel dernièrement, pas très loin de là, et probablement que vous parlez du secteur où est-ce qu'il y a l'église, l'ancien maire Saint-Roch qui est bon. Oui, effectivement. Puis je vous dirais que moi, je suis allé manger des sushis, un super bon petit restaurant de sushis dans ce coin-là. Et en marchant, écoutez, là, moi, là, je fais 250 livres, 6 pieds 3. J'étais un ancien policier. Puis je suis pas gros dans mes culottes quand je suis seul. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais sur la patrouille, j'ai eu 2 fois des risques de contamination à l'hépatite B. Puis je vais vous dire, en effet, c'est pas drôle de prendre des pilules en attendant de savoir si tu as contracté l'hépatite ou le sida. J'en ai déjà parlé, puis on m'a traité de démagogue parce qu'on dit « Ah, c'est pas vrai, c'est stigmatisé ces populations-là. » Non. Quand on parle de drogue injectable, il y a une plus grande prévalence de ces maladies-là chez les gens qui consomment des drogues injectables. Là, ça, c'est des statistiques. Là. On va arrêter. Est-ce que ça les stigmatise? Peut-être. Mais moi, c'est sûr que si je vois un junkie avec une seringue versus je vois quelqu'un qui se pique parce qu'il y a des problèmes de diabète, j'ai bien plus peur de la seringue du junkie. Et ça, là, je vais vous dire une affaire, t'as beau peser 300 livres puis à être Hugo Girard, une seringue, là, c'est fini, là. T'as pas besoin de te casser une jambe, là. C'est un petit trou, puis ça peut foutre en l'air ta vie, là. Ça prend une carotte et un bâton. Malheureusement, on est fort sur la carotte au Québec et au Canada, mais on n'est pas fort sur le bâton. Regardez, là, dès que le Parti conservateur dit qu'il faudrait peut-être serrer à vis un peu là, aux contrevenants, parti d'extrême droite, parti fasciste, puis tout ça, je m'excuse, il n'y a rien de fasciste d'être sévère envers les gens qui brisent la loi. Richard, oui. on a entendu M. Carney expliquer que nous, on n'ira pas là parce qu'on respecte les droits des citoyens. Voyons. Les droits des citoyens. Tu respectes les droits des criminels. Le citoyen, en général, là, à moins que je sois vraiment dans une chambre d'écho incroyable à l'université, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, mais je vais vous dire en affaire, le citoyen que moi je connais, que je côtoie, les gens, là, ils disent non, attends un peu. Là, il y a quelqu'un qui agresse sexuellement 12 enfants, c'est pas vrai qu'au tiers, au 6e de la peine, cette personne-là, il faut qu'elle soit libérée. Ça fait pas de sens, là. Ben non. Mais on a un système qui est comme ça. Et les libéraux ont été rapides, hein, à réduire les peines obligatoires, les peines concurrentes. Puis au niveau de la drogue, là, je vais vous dire une affaire, là, la légalisation de la marijuana, là, ça n'a pas aidé les affaires. Là. Je veux dire, on banalise des drogues douces
Et puis on parle de drogue douce maintenant. Moi, j'ai jamais consommé, mais la marijuana d'aujourd'hui, c'est probablement pas la marijuana de quand vous étiez jeune. Là. C'est complètement autre chose. C'est un peu comme les fraises chez Costco. Là. Ça n'a rien à voir avec les petites fraises de l'île d'Orléans. Là. Fait que c'est là qu'on est. Là. Tout à fait. Merci. On continuera la conversation une autre fois. Monsieur Francis Coates, enseignant en prévention de la criminalité par l'aménagement du milieu à l'ETS. Merci. Ça fait plaisir, Richard. Merci. Salut.